bienvenue sur ma chaîne Anthea Montréal. Aujourd'hui, on va faire des frites qui ont la forme de frites, qui ont la texture de frites, qui ont moins le goût de frites, mais quand même, on essaye de trouver des idées pour changer notre alimentation, pour varier, etc. Alors avant qu'on me dise « Oh, on a déjà vu cette recette », oui, cette recette, je l'ai récupérée d'une chaîne YouTube d'une jeune femme asiatique. Je pense qu'elle vit en Angleterre ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris sa recette, je vais la mettre en bas, un lien vers sa recette, en lien... je m'excuse, en barre d'infos. Donc, si vous avez envie de voir la recette originale, allez-y. Puis, même, je vous conseille d'aller voir sa recette parce qu'elle a essayé deux recettes. Elle en a essayé une avec la farine d'amande et une avec la farine de coco. Moi, je me suis dit, ça va faire un peu de gaspillage si je fais les deux aujourd'hui, puis il n'y a personne avec moi pour les manger. Déjà que je vais manger juste la moitié de la ration. Donc, je garde la recette de farine de coco pour un peu plus tard. Donc voilà, je suis contente si j'ai pu vous donner une idée, de vous donner l'impression que vous avez mangé des frites. On va passer à la recette tout de suite. À tout à l'heure. Alors, j'ai ici 100 g de farine d'amande, une tasse. Voilà. Tout ce que je vais rajouter, c'est 3 cuillères à café, des cuillères à café de gomme de xanthane. C'est ça qui va, selon madame de YouTube, faire tenir notre pâte. Et 6 cuillères à soupe d'eau tiède. Je fais exactement comme elle. Je vais travailler ça avec ma spatule. Ça se mélange facilement. Et je vais juste la travailler un peu pour être sûre d'incorporer bien comme il faut la gomme de xanthane à la poudre d'amande et en faire un mélange bien lisse. Alors, vous la travaillez comme vous voulez, à la main ou à la spatule comme ça, mais il faut lui donner quelques coups pour bien la mélanger. Et à ce niveau-là, elle est vraiment collante. Avec cette quantité d'eau, elle est collante, mais on va la laisser reposer et elle va absorber un peu et devenir moins collante et plus facile à travailler. Voilà, je vais la recouvrir avec un film alimentaire et je vais la laisser reposer ici pour une vingtaine de minutes. On se retrouve tout à l'heure. Alors, un petit moment plus tard, voici ma pâte. Elle est encore un peu collante. Ce que je vais faire, par contre, puisque la dame n'a pas fait, c'est que je vais saupoudrer mon plan de travail avec un petit peu de farine d'amande, juste pour ne pas avoir de dégâts, juste comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous obtenez une boule beaucoup plus malléable que la mienne, allez-y sans ça. Voilà. Ensuite, je prends mon autre papier parchemin, je le mets par-dessus et je vais écraser ma pâte.
délicatement de façon à avoir un morceau qui a à peu près moins d'1 centimètre d'épaisseur. Vous le faites de la grosseur que vous avez envie d'avoir vos frites. On va vérifier. Encore un petit peu. Pendant que je suis en train de faire ça, j'entends des déneigeuses passer. J'imagine qu'il y a de la neige aujourd'hui. Ouf, pas encore. Là, je vais prendre mon couteau, puis je vais couper des frites de... Voilà. Je les mets de côté. Et pour éviter tout dégât, je vais encore saupoudrer ma feuille ici. Voilà. Je vais couper toute ma pâte. Et je vous reviens, on va passer à la friture. À tout à l'heure. Ce que je veux aussi vous dire avant de passer à la friture, c'est que toute cette quantité de frites, ça représente 20 grammes de glucides nets, moins 12 grammes de fibres, ça fait 8 grammes de glucides nets. Donc, moi, je pense qu'une ration raisonnable, ça serait la moitié, en accompagnement d'un steak ou peu importe ce que vous voulez. Tout ça, je trouve que c'est un peu trop pour un seul repas. Donc, la moitié, on va considérer la moitié de cette quantité. Ça va faire 4 grammes de glucides nets, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà, donc on passe à la friture tout de suite. Là, vous allez mettre l'huile de friture de votre choix. Moi, j'ai mis un mélange d'huile d'olive et d'huile d'avocat, mais vous faites vraiment ce que vous voulez, de l'huile de coco, ce que vous aimez. Euh, je sais que l'huile d'olive est toxique après quand elle atteint une certaine température, mais je n'arrive pas à faire avec seulement de l'huile d'olive ou seulement de l'huile d'avocat. Je trouve que c'est très très fort, donc je les mélange. Voilà, une fois que l'huile est chaude, on va commencer à mettre nos frites une à côté de l'autre, une à une, évidemment, pour pas faire un pain de pâte d'amande. Et voilà. Donc, moi, actuellement, je suis en train de me demander si toutes mes frites vont entrer dans cette petite friteuse. Et je pense que oui. Donc, on va les faire frire et on va... Vous voyez, dès qu'on va les mettre dans l'huile, dès que l'huile sera suffisamment chaude, elles vont commencer à cuire d'un côté, puis elles vont gonfler un petit peu, ce qui va donner le véritable aspect de la frite surgelée, hein, bien croustillante, mais quand même vide à l'intérieur. Donc, c'est exactement ça qui va se passer. On va... bon, voilà, comme pour une friture traditionnelle, on va attendre qu'elle soit cuite d'un côté. Voilà, donc là, j'ai commencé à les retourner. Il n'y en a pas beaucoup, donc on peut se permettre d'en faire une à une. Euh, pour la petite histoire, la youtubeuse sur laquelle j'ai copié cette recette, elle faisait cette opération de retourner les frites avec les baguettes, puis elle le faisait avec tout un art. Moi, je ne maîtrise pas les baguettes, donc je me suis contentée des fourchettes. Mais c'est vrai qu'avec les baguettes, c'est beaucoup plus sympa. On peut prendre la frite d'une extrémité et la renverser de l'autre côté très, très facilement. Là, je suis en train de galérer avec les fourchettes, mais c'est pas grave. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, comme vous pouvez voir, la plupart de ces frites sont bien dorées, donc je vais commencer à les enlever. Au moins celles qui sont bien dorées, puis je vais laisser celles qui sont encore plus claires et qui ont encore besoin de friture. Je vais les laisser dans la poêle. Je vais vous le redire encore une fois, ne vous attendez pas à avoir un goût de pomme de terre. Mais si on ferme les yeux comme ça, puis on mange avec le reste, on pourrait se mentir et se dire oui, ça ressemble à des frites. Mais c'est très très bon.
C'est des bâtonnets frits, c'est très très bon. Et c'est frit, donc c'est gras, donc c'est bon pour nous. Et il n'y a pas beaucoup de glucides, donc autant en profiter jusqu'au bout. Donc les miennes, je les ai mangées avec une bonne mayonnaise et de la sriracha. Tout simplement pour vous dire que je pense que ça aurait été meilleur avec de la moutarde, mais je n'en avais pas. Donc je les ai consommées avec de la mayo et de la sriracha. Alors, donc voilà mes frites. J'ai envie de les goûter avec vous pendant que je vais les tremper pendant qu'elles sont encore chaudes. Alors, je vais les manger avec de la mayonnaise et de la sriracha. Voilà. Alors, je les ai déjà goûtées une fois, donc j'apprends rien là maintenant. La texture et le croquant en dessous de la dent, c'est exactement comme les frites surgelées qu'on achète. Elles sont croustillantes à l'intérieur, puis molles à l'intérieur, molles à l'intérieur. Ça n'a pas véritablement le goût de frites, mais c'est très bon, très rassasiant. Et ça nous donne l'impression qu'on vit une vie normale comme tout le monde. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon appétit. Merci et à la prochaine.